C'est fini. Ok, bon, on va radicalement changer de sujet. Après une présentation de Nathan qui était très sympa, on va passer à un truc un peu plus fun. Donc je vais vous parler un petit peu des faits rendus, parce que je me rends compte qu'en fait, à Epita, on parle pas assez du fait rendu. C'est quelque chose d'assez sympa. Pas quand on expérience le fait rendu, mais au final quand on en parle. Donc je vais vous présenter un petit peu tous les faits rendus qu'on peut avoir, parce que l'avantage d'être en engin, c'est qu'on a des ACDC. Les ACDC, c'est une réelle source de fails rendus, donc ils nous ramènent quoi? Tous les fails authors, les fails les plus classiques. Donc, histoire que ce soit un peu plus fun, j'ai divisé en types d'élèves. Donc forcément, on peut être plusieurs types d'élèves, mais ça permettait d'avoir un petit peu un regroupement de fails et pas faire une énumération bête et méchante qui sont un peu soporifiques. Ça, j'avais posté sur les spé. Ok. Bon, alors le premier type, c'est l'élève de base. Alors l'élève de base, pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en fait, c'est les fails que un peu tous les subs font et on fait tous au début. C'est quoi? C'est le fail authors. Donc le fail authors, j'ai juste mis quelques exemples. J'ai complètement oublié les extensions. Les fails extensions, ça paraît évident, hein. On peut avoir des TXT, des RTF, des points doc, des points docx. On peut vraiment trouver tout. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça s'arrête pas qu'à là. Déjà, quand on trouve une extension, c'est mauvais signe. Mais quand on regarde à l'intérieur, ça peut être aussi fun. Donc, on a des gens qui n'ont pas vraiment compris, donc ils nous mettent des petits X. Il y a des gens, bon, ils ont les backslash n, c'est un petit peu trop mainstream pour eux. Et après, il y a des gens, ils veulent être sûrs qu'ils ont mis bien un backslash n, donc ils en mettent un, deux, et puis pourquoi pas trois, quoi. Après, on a l'élève un peu trop imaginatif, voire qui n'a pas lu le TP. C'est-à-dire, on précise l'architecture, mais lui, il s'en fout. Donc, il va la faire à sa sauce. Alors là, malheureusement, j'en ai reçu tellement que j'ai dû un petit peu faire du tri. Donc, j'en ai mis trois. Donc, on en a un qui nous fait un magnifique rendu-TP, ça commence bien, son login. Et ensuite, il nous met un underscore X. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, histoire d'être sûr que ce soit mis dans un dossier, il nous en remet un deuxième, juste pour le lols, underscore X, histoire qu'on ait bien compris. Et après, à l'intérieur, il nous met les fameux readme.txt, authors.txt. Bon, après, les noms d'exercices, c'est bon, il a au moins réussi ça, quoi. Après, le deuxième, bon, juste en regardant, je peux vous dire qu'il a fait deux archives. La première, ça s'est mal passé. Du coup, il en a refait une deuxième. Bon, il a laissé le petit 2, histoire qu'on soit au courant. Il nous a mis un authors.txt, readme.txt aussi. Et il nous a mis aussi un petit espace sur l'exercice 2.ml parce que c'était plus fun. Alors, ce qu'il fallait savoir aussi avec celui-là, que j'ai pas mis, mais j'ai complètement oublié, c'est qu'en même temps, il voulait être sûr que ça marche bien. Du coup, il nous a tout mis en exécutable. Donc, on pouvait carrément exécuter son authors.txt, son readme.txt, je sais même pas comment il a fait. Mais il voulait être sûr que ça marche, quoi. Donc, il nous a mis tous les droits d'exécution, il s'est dit, c'est bon. Et le dernier, alors le dernier, à mon avis, il avait pas le temps, hein. Le dernier, il a bien compris que l'authors, fallait pas d'extension. Un miracle. Ensuite, il nous a mis un readme.rtf. On sait pas pourquoi il nous a pas mis, enfin, il nous a mis une extension. Et après le tp3.ml, il nous a mis pas d'extension. Et puis normalement on coupait par exercice, mais lui, il a tout mis, quoi, prix de groupe. Donc maintenant on va parler un petit peu du point RTF. Donc les pro extensions. Donc le pro extension, c'est celui qui en fait comprend absolument tout à l'extension et à quoi elle sert. Donc on a un rendu du TP avec prénom.nom underscore x. On sait toujours pas pourquoi, hein. Tous les élèves ils font underscore x. Ils font prénom.nom underscore x. .zip. Donc il y a un zip de zip. Pourquoi pas? Et donc on revient sur le fameux readme.rtf. On sait tout ce qui va se passer, forcément, on fait un 4 du readme. Voilà. Donc là, on a toutes les petites balises du rich text file. Et donc là, il y a les accents aussi. Donc J backslash quote 92, enfin bref. Illisible. Et il s'avère aussi que, je ne l'ai pas mis, mais son authors, c'est exactement la même chose. Il nous a fait un point RTF, seulement il l'a masqué. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a renommé le fichier. Et donc quand on l'ouvrait, pareil, on avait exactement tous les trucs qui servaient justement en point RTF. Ensuite, le premier de la classe. Alors, pourquoi j'ai mis le premier de la classe? C'est assez difficile à expliquer. C'est que, en fait, c'est celui qui fait tout bien, mais qui ruine tout à la fin. C'est-à-dire que le fail, ça compile pas, on va me dire genre oui, c'est classique, quand ça compile pas, c'est un fail. Non, lui, ça compilait. Mais c'est juste qu'en fait, histoire qu'on comprenne bien, il est revenu dans son fichier,
il a écrit exercice 1, 2 points, exercice 2, 2 points, sans mettre les balises de commentaires. Forcément, quand on exécute, bah, y a un problème au niveau de exercice 1, 2 points. Bon, du coup, il faut tout retirer. Mais bon, à la limite, c'est pas très très grave. Le fail push. Alors le fail push, c'est parce que le premier de la classe, on sait tous qu'il finit son TP le mardi, quoi. Du coup, bah, il fait sa semaine tranquille, il va en week-end, bon voilà, il pense pas du tout à son TP, il arrive le lundi, il discute avec ses potes, il se rend compte qu'il a oublié de push. Classique. Le pro typo. Alors, ça, c'est celui qui gère absolument son clavier. C'est-à-dire qu'il n'est même pas capable de recopier un prototype. Le prototype, c'est pas pour la déco, c'est juste que quand on veut importer des fonctions, pour les tester, bah, c'est toujours mieux que elles respectent exactement ce qu'il y avait dans le TP. Bon, bah, du coup, je les ai pas mis, mais il y avait un problème au niveau de la Caesar Cipher, l'encryption César, où genre il y avait un débat entre CAESAR et CEASAR. Ce qui fait que la moitié de la classe avait fail, parce qu'on ne pouvait pas importer les fonctions. Bon, le fail tag, donc là j'en ai mis 2. Bon, les screens sont un peu caca, mais je sais pas trop si vous pouvez voir de loin là. Mais en gros, il y a un petit fail submission. Celui-là, c'est de chez moi, hein. Ça fait plaisir. Hein. J2, voilà. Submission, donc on a mis qu'un seul S. Mais alors après, le premier, celui-là, il est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, on voit bien la différence entre le N et le M. Mais quand on n'y prête pas trop attention, on se rend compte que submissium, ça marche pas non plus. Submissium, ça marche pas, non. Donc c'était sur un... ça fait toujours mal, quoi. Parce que moi, à la limite, en piscine, ça va. Ça, c'était sur un projet. Bon. Submission, ça passe mal en soutenance parce que quand on essaye de clone le Git, ça marche pas. Ensuite, le padawan du Git. Alors, le padawan du Git, il fait quoi? Il connaît exactement toutes les lignes de commande. Il les fait, mais il sait pas ce que ça fait. Le fail push-tag. Alors ça, c'est un grand mythe. C'est arrivé à pas mal de monde. C'est-à-dire, on a toujours utilisé git push pour push nos commits en spé. Et donc quand on arrive en Ange, on nous dit vous faites git push-tag. On se dit bon ok, on va mettre notre tag sur notre commit. Le commit il n'est pas push. Quand on fait un push-tag, ça va push le commit et le tag. Manque de bol, comme le commit il n'est pas sur la remote, ça push pas le tag. Du coup on se retrouve avec des magnifiques repos avec rien du tout dedans. Et donc quand on fail, on se rend compte que on envoie un ticket, ce que j'ai fait, et on m'a dit écoute, t'as qu'à clone ton repo quoi. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien. Bon, moi je m'en suis rendu compte jour 1, c'était bien. Il y en a ils s'en sont rendus compte jour 6, hein, donc mieux vaut tard que jamais, oui, mais ça fait mal quand même. Ensuite, le fail push sur le guide perso. Alors, j'ai vu qu'il y avait Adrien Stan qui m'a fait donc part de son expérience. Pas mal, franchement, je pense que tu es le seul. C'est-à-dire que quand on utilise un petit guide perso, on se dit on va coder dessus, on va faire le projet tranquille. Et puis une fois qu'on décide de push sur le guide d'Epita, en gros il a commit, et puis quand il a voulu mettre son tag, il a mis son tag sur son guide perso. Donc forcément ça marche moins bien parce que sur le guide d'Epita, il n'y avait pas son tag, donc forcément fait le rendu quoi. Mais au moins c'est rapide, hein, c'est zéro, il n'y a pas de débat. Ensuite, l'élève endormi. Alors le fail réveil, j'aurais pu mettre 2 parties parce que le fail réveil, il y a le bon gros fail réveil, le mec se lève à 15h30, c'est plus de douleur de rendre. Bon là c'est perdu. Mais sinon il y a le deuxième, c'est celui qui en fait se rend compte qu'il est tard, mais il a encore temps pour rendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il court forcément. Donc quand il est 35, il faut rendre à 42 et qu'on voit dans la rue des gens courir, c'est pas les gens qui font le petit jogging du dimanche matin. C'est les gens qui se rendent compte qu'ils jouent leur vie pour leur TP de la semaine. Et du coup, ce qu'il y a de pas drôle, c'est qu'il y en a qui réussissent quand même à push. Il y en a à qui c'est arrivé, mais ils ont réussi à push parce qu'ils avaient tout bien préparé. Du coup, ils arrivent et en 2 secondes, c'est fait. Mais le plus marrant, c'est ceux qui courent, qui sortent du lit et ils ont une tête de déterré, mais au final, ça servait à rien, ils n'ont pas réussi. Donc, là, je vais vous expliquer un petit peu les techniques, comment jouer avec le feu pour, au final, bien fail un petit peu son repo. Alors, mettre un gitignore vide, c'est la première étape pour un petit peu ce step-là. Pourquoi? Parce qu'un gitignore vide, comme ça au moins on push tout, on est généreux, on donne tout, les objs, les exécutables, les petits points ISO, les trucs comme ça, bien lourds comme ça, parce que ça fait plaisir.
Ensuite, on fait un git add-a ou git add-all parce que genre comme ça, on est sûr qu'on ajoute bien tout. Parce que si on ajoute à la main tous les fichiers, après c'est triché quoi. Bon, du coup, on fait des git-a. Bon, après on regarde pas non plus, on fait pas de git statut entre temps, sinon on va se faire peur. Hein. Tous les points swap, etc. qui sont là, on va se dire oh putain. Bref, on les push et puis bah après on prie pour voir si ça passe ou pas. Hein. Puis on regarde s'il n'y a pas un petit binaire qui traîne. Après, le deuxième fail, c'est donc oui, c'est grand génie, hein, grand génie de notre ère. Voilà, en engin, Yann Beller, donc qui nous a délivré un contenu de qualité. C'est-à-dire qu'il nous fait en fait son projet sans makefile. Il compile avec GCC, donc sans makefile, sans flag, juste GCC. Et donc une heure avant le rendu, qu'est-ce qu'il décide de faire? Bon, on va quand même faire un makefile parce qu'il faut le rendre, sinon ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait, ça compile. Alors là, déjà c'est un miracle, hein. Franchement, qu'on fasse son projet, qu'on le fasse compiler, que ça compile, ok, ça marche. Il avait des commentaires dans son code, il se dit bon, on va supprimer ça. Il supprime les commentaires, ça compile plus. Instant de karma, forcément. Hein. Ah. Ah. Bref, on a jamais, bon, ils ont jamais trouvé. Et au final, bah, voilà, on sait tous comment ça finit. Hein. Bon. Voilà. Bon, on a tous compris qui c'était, hein, notre magnifique chef Gconf, Meven Kourouble. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est trop mainstream. Donc, j'explique quand même, il y a certains projets où on n'a pas le droit d'utiliser certaines fonctions parce que forcément, c'est triché, puis c'est trop simple. Donc, par exemple, sur le dernier projet, l'utilisation de sprintf, c'était pas forcément autorisé. Mais Meven, lui, ça lui fait ni chaud ni froid, il l'utilise. Voilà, donc ça, c'est un petit mème qui a tourné, c'est toujours sympa. Une jolie petite tête de winner. Donc voilà, donc je te remercie Meven de m'avoir offert ça 3 jours avant ma présentation, ça fait plaisir. Donc moi je vais finir ma présentation sur la loi de Murphy, histoire de faire un petit clin d'œil à notre prof de qualité préféré. Donc tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. Alors déjà je mets ça parce que il y a beaucoup de fails que j'ai reçus. Malheureusement, j'ai pas pu tous les traiter parce que bah, forcément, je suis limité en temps. Genre là, je pourrais faire 3 heures, juste énumérer tous les fails. Et aussi au niveau de l'engin, j'ai pas voulu trop pousser parce que AQ. Et en plus de ça, c'est toujours cool de découvrir ça en piscine et puis même pendant les projets, découvrir un petit peu toutes les règles, tout ça. Et puis au final, se tromper, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc si on en tire des conclusions, c'est bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un veut des conseils? Ah. Alors, c'est pas une question. Ouais. C'est pas une question, mais c'est pour faire partager un petit peu. Quand j'étais à Q, j'ai vu le fail rendu de l'impossible. Mais vraiment de l'impossible. Donc c'est la personne qui arrive, l'engin qui arrive 10 minutes avant l'heure du rendu, qui commence, qui fait son dernier commit une fois qu'il a clean. Et là, il y a un conflit de SHA-1. Donc le SHA-1 qui est quand même un truc qui est censé y avoir un nombre de SHA-1. Donc le SHA-1 est calculé par une fonction de hash. A priori, c'est réparti aléatoirement. Il y a un nombre incroyable, plus que ce qu'il y a d'atomes dans l'univers observable, un truc incroyable. Et il s'est démerdé d'avoir un conflit là-dessus. Hein. Donc il y avait 2 fois le même SHA-1 dans son projet. Et donc forcément, bah, le temps qu'ils comprennent, qu'ils changent un truc pour avoir un SHA-1 différent, bah, fail rendu. L'heure a passé. Ah ouais, pas mal, pas mal.